dans tes propres profondeurs. Quelque chose t'aura à toi. Tu crées le chemin en spirale sur lequel tout tu marches. Tu es le rêve. Tu es rêvé. Moi, j'ai un chemin martial qui dure depuis 25 ans à travers l'aïkido et j'ai un chemin artistique à travers l'écriture et le théâtre. Donc ça veut dire que ces deux choses-là, elles se sont d'abord rencontrées en moi. Et pendant des années, elles ont vécu leur chemin, chacun de son côté. Et à un moment, j'ai vraiment eu un rêve où je me suis dit, mais il faut que je réunisse ces deux choses-là, parce que c'est deux parties de ma vie, mais j'ai envie de réunir cette chose-là. Et donc de réaliser un rêve. Et pour moi, il s'agissait pas, ça ne pouvait pas être possible, par exemple, de demander à un comédien de jouer un boxeur. Ça ne marcherait pas. J'avais besoin vraiment de quelqu'un qui soit issu de ce monde-là et j'avais vraiment besoin de lui mettre quelqu'un face à lui. C'est-à-dire, ce n'est pas un spectacle sur la boxe, c'est un spectacle sur la rencontre, le rêve d'une rencontre en fait, entre la boxe d'un côté et le théâtre de l'autre. Je suis venu champion de France le 1er avril 1996 à Levallois. Et là, quand mon entraîneur m'a annoncé là, je sais pas pourquoi, 1er avril, ça me faisait rire. 1er avril, vous vous rendez compte ? J'étais le seul boxeur français à être en pause sans la ceinture. C'est fini. C'est trop tard. Non, on traverse en général. Yann Allégrand, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Alors, il a fait pas mal d'interviews avec moi et tout. Et à force de se rencontrer, il descendait à Lyon, deux fois je montais à Paris. Et un jour, il me dit je peux faire la pièce, mais je peux la faire qu'avec toi. Alors je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça, on a répété avec Jean-Baptiste et Yann. Et la pièce, elle s'est construite de jour en jour, de mois en mois. Et voilà. C'est du jamais vu. Ouais. Merci beaucoup. Les gens ne connaissent pas la boxe parce que pour moi c'est noblard, c'est un des plus beaux sports. Et tous les sports sont bien. Mais celui-là, moi je trouve que les gens ne le connaissent pas assez et le critiquent beaucoup. Et quand j'ai vu que Yann voulait faire une pièce sur ce sport-là, j'étais content. Le travail à faire, c'est déjà d'accueillir le corps du boxeur. Parce que le boxeur sait déjà comment se placer dans un espace. Donc finalement, il faut plutôt accompagner cette chose-là, la guider et la transformer. C'est-à-dire que par exemple, le mouvement d'un coup, d'un crochet par exemple, le boxeur est habitué à le faire avec vitesse et puissance. L'endroit où ça peut devenir intéressant pour la scène, c'est qu'est-ce qui se passe si on demande un mouvement ralenti. On s'est amusé comme ça à déplacer les choses et après, avec le comédien qui a aussi son propre langage corporel, on a essayé de voir comment est-ce que ces deux langages pouvaient correspondre. La cendre n'est pas la fin. Ce serait en toi, ce serait évident et tu ne pourrais rien y faire. On a cherché comme ça à voir comment ces deux corps-là pouvaient se rencontrer, se percuter aussi, s'apprivoiser, se fondre aussi. Et c'est assez intéressant parce que finalement, le langage corporel, c'est devenu un langage qui est assez hybride. On ne sait plus très bien à qui il appartient. En répétant, je me suis aperçu que le théâtre, eh ben, c'est comme la boxe, c'est une scène. Au départ, je dis ouais, le théâtre, je ne vais pas prendre de coups, c'est une rigolade. Et non, quand je suis arrivé sur scène et que j'ai vu le public, j'ai eu la même impression, j'ai l'impression que j'allais boxer. Sauf que je savais que je n'allais pas prendre de coups. Et la seule différence avec le théâtre et la boxe, c'est quand vous rentrez, on vous applaudit, on crie, on vous supporte, il y a des injures, il n'y a pas des injures. Ça fait partie du show. Dans le théâtre, quand vous rentrez en scène, c'est silence, personne ne parle. Deux fois, on arrive à ressentir le regard, des paroles quand je parle. Et ça, c'est dur. Et on a le public qu'à la fin. À la fin du spectacle, on sait si on a pu, si on n'a pas pu.
c'est un spectacle déjà qui tourne depuis 7 ans. Et il y a un adage justement qui vient des arts martiaux qui dit que plus on creuse, plus l'eau qu'on trouve devient pure. Il y a un acteur à part entière qui est invisible sur le plateau mais qui nous a ouvert tellement de portes, c'est le temps. C'est-à-dire que ce spectacle maintenant, le temps le travaille. Et donc c'est comme un alcool ou comme du bois qui se patine. C'est-à-dire ça va de plus en plus loin, de plus en plus profond et c'est de plus en plus maîtrisé et libre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut demander de mieux pour une œuvre d'art, quoi.